On va pouvoir passer au rapport. Je crois que c'est toi, Pascal, qui va pouvoir présenter le premier. Accompagné, je pense, il y a une présentation aussi. Et je vous remercie des experts du CEREMA. Et je te laisse présenter, Pascal, et il y aura une présentation en suivant. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à toutes et à tous. Je crois, Monsieur le Président, que tu as bien présenté le cadre de la matinée, vu l'urgence des modifications climatiques que l'on vit au jour le jour sur notre territoire. Donc, par rapport aux chiffres que tu as énumérés, effectivement, 1,8 degré de température moyenne sur les 30 dernières années par rapport au milieu du siècle dernier, ce qui montre l'augmentation rapide et une augmentation qui s'accélère. C'est vrai que j'ai coutume de parler d'emballement du changement climatique. Si la moyenne des 30 dernières années était de 14,4 degrés en moyenne annuelle, les années 2022 et 2023, les 2 dernières années, nous étions à 16 degrés de température moyenne annuelle. C'est vous dire les étapes d'augmentation qui s'accélèrent au fil de ces dernières années. En conséquence, si on veut, nous, conseil départemental, nous engager dans une véritable transformation sociale et écologique au cœur de toutes nos politiques publiques, il faut déjà fixer un diagnostic. Et c'est ce travail partenarial avec le CEREMA qui vous est présenté ce matin, qui vise à la définition d'une stratégie départementale d'adaptation. On est bien dans le cadre de l'adaptation. Vous savez qu'il y a 2 processus. L'atténuation, donc c'est tout ce qu'on peut faire en termes de mobilité, tout ce qui va pouvoir éviter la diffusion de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Mais pour ce qui concerne l'adaptation, il est clair qu'il n'y a que les collectivités qui peuvent donner l'impulsion pour pouvoir s'adapter au changement climatique qui nous incombe. Alors ce travail partenarial va être élaboré avec le CEREMA, qui nous fera une petite présentation tout à l'heure. Et il consiste à plusieurs étapes. D'abord un découpage pertinent du territoire qui repose en partie sur l'Atlas des paysages qui a été élaboré il y a déjà plusieurs années par le Conseil départemental. Ensuite un portail climatique de la Haute-Garonne qui sera présenté dans quelques instants, avec des projections à 2050 sur la situation du climat de la Haute-Garonne. Ensuite, la 3e étape, c'est l'analyse de la sensibilité du territoire aux évolutions des paramètres climatiques. Et la 4e étape, c'est une analyse des vulnérabilités aboutissant à la production d'un diagnostic des vulnérabilités des territoires haut-garonnais, et ce qui sera produit à l'horizon de l'automne 2024. Donc ce diagnostic sera envisagé comme un nouvel outil de connaissance partagée et d'accompagnement pour l'ensemble des territoires. Parce que certes, le conseil départemental peut impulser des politiques publiques, mais il faut que ces politiques soient partagées par l'ensemble des acteurs du territoire. Il y aura notamment, à un moment avant la fin de l'année, une présentation à tous les acteurs locaux. Il s'agit d'engager tous les EPCI, toutes les communes sur des démarches qui sont susceptibles de réduire les impacts du changement climatique pour s'adapter vraiment à cette nouvelle donne. Et la prestation proposée par le CEREMA a aussi une valeur de formation. Il s'agit de former non seulement les élus, mais aussi tous les cadres de notre collectivité pour que systématiquement on ait le réflexe sur telle politique, aussi bien dans le domaine social que dans toutes les politiques publiques, on puisse avoir le warning quelque part qui nous dit ce qu'il faut faire pour mieux s'adapter à ce changement climatique. Donc cette étude du CEREMA sera aussi, c'est une demande de financement qui a été faite, donc sera aussi financée par le Fonds vert à hauteur de 50% et par l'Agence de l'eau à Dour-Garonne à hauteur de 30%. Voilà, Monsieur le Président, la présentation de cette délibération.